Pas étonnant qu'un homme vertueux se conduise en animal. Je sais que ma vie n'aura pas d'épître ni de versets. Je ne suis pas irréprochable. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Sven, tunajua tunakuwa wengi kwenye radio zetu, kando ya radio zetu, na tunasema tena karibu sana dans notre émission La Voix de la Nouvelle Société Civile. Notre émission qui est diffusée à l'heure chaque jeudi à partir de 17h juste. Et cette fois-ci, nous allons parler de la situation sécuritaire et précisément le patriotisme face à la situation qui prévaut aujourd'hui à province du Sud Kivu. Na kwa hiyo sitakuwa mimi peke katika studio, tutakuwa pia na Pasteur Thierry ambaye atashitambulisha baadaye, na kwenye fundi mitambo tuko na wetu wa kila siku Monsieur Jean Karagomba. Accent. Néant au plus profond de mes entrailles, c'est la couleur de mon identité, les résultats de l'indépendance. Pourquoi alors il me reproche de laver ma conscience? Être noir ne veut pas dire qu'on a un destin muet, parce que si le destin était aveugle, tous les blancs seraient condamnés. Couverts des humilités qui dépriment les opprimés, les opinions qui divergent sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors j'écris comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'a été qu'un déluge. J'écris comme ces femmes secouées par la discrimination. Arrêtez de nous mentir. Des retours dans ces studios après la très bonne pause musicale. J'étais en train de dire que je ne suis pas seule dans ces studios. Nous sommes également avec mon collègue. Il pourra se présenter. Nous sommes le pasteur Thierry Zakwani, directeur pays de Light ASBL et coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise. Et moi-même, devant les micros, je suis Madame Mireille Tassi Mirembe. Je coordonne la province du Sud Kivu au compte de la nouvelle société civile. Je suis également la coordonnatrice d'une organisation appelée Demain à Manakesho, qui est une organisation humanitaire féminine, également qui s'occupe beaucoup plus des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes qui sont opprimées. Et donc, Karibu Sana dans notre organisation, mais aussi Karibu Sana dans notre émission. Il y a La Voix de la Nouvelle Société Civile, où nous allons débattre aujourd'hui les patriotismes face à la situation sécuritaire yenye tuko naishi kwa leo. Papa Thierry, situation sécuritaire iko matata. Jana shibote tulikuwa mu panique générale, na je crois que panique ingali mpaka saa hii. Hii émission kama itakuwa ya kurassurer, kama itakuwa ya attitude à apprendre, kama itakuwa ya nini, je ne sais pas, mais nous allons parler du patriotisme face à la situation ya insécurité yenye tuko nayo sai, sababu nous n'avons pas besoin d'autre chose à part le patriotisme pour l'instant. Merci beaucoup, Maman Mireille, la question. Vous savez, tout qu'on a pitié, je m'excuse, tout qu'on a pitié a une situation un peu délicate pour le moment dans la province ya Sud Kivu. Étant société civile, nous devons dire aux populations quelle attitude prendre par rapport à la circonstance en bas où tout qu'on a pitié. Mais aussi, nous devons avoir un message à transmettre aux autorités et tout, que ce soit au niveau local comme au niveau national, et voire même aux partenaires au niveau international, parce que la situation est pour le moment dans la province du Sud Kivu. C'est une situation qui a perduré. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a maintenant plusieurs années dans la province voisine. Il y a Nord Kivu, avec l'avènement, il y a M23,
na ni vita ambayo inakuwa na muda mrefu na ilisha créer beaucoup de dégâts dans les cadres humanitaires ambayo unakuta kwa leo situation humanitaire inakuwa vraiment préoccupante. Na sisi kama société civile nous devons vraiment en parler na kuangalia comment kuzungumzia raia pour l'instant, quelle attitude prendre. Ça tunaonesha surtout le patriotisme kwa sababu kwa yale ambayo tunakuwa tukipitia, je pense que kila mkongomani iko na intérêt, si pas le devoir, l'obligation d'aimer son pays. D'entrée des jeux, avant que tugusie les conséquences et autres, tungependelea kuomba raia kutokujouer les jeux de l'ennemi, ou soit kurelayer les informations zenye aziko za mzuri, zenye zinaleta psychose, inaleta boga, et ingine ce sont des informations déformées, ya kuonesha que non, je ne sais pas, adu iko hapa, iko huku, bon fait. Nous n'avons pas à donner des informations qui ne sont pas vraies, mais aussi les informations qui ne sont pas vérifiables. Il faudrait que la population congolaise, d'une manière particulière, celle du Sud Kivu, jouer comment ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, ne pas véhiculer les informations zenye aziko za kweli. Itakuwa inatusaidia sana. Hiyo ni jambo ya kwanza ambao tungeanzia ako. Jambo ya pili, par rapport à la situation yenye tunakot kipitia leo, nous avons reçu l'information qui reste de notre côté très déplorable ya kusikia que Minova est tombé entre les mains du M23. C'est vraiment une information déplorable, inakuwa kwetu très préoccupante du fait que à Minova, unakuta il y avait une bonne concentration, il y a déplacé ambao balikimbia la même situation qu'au niveau ya Goma. Alors, ils se sont réfugiés à Minova. Il y avait déjà une concentration des interventions humanitaires qu'au niveau ya Minova. Mais maintenant qu'aujourd'hui aussi Minova inakuwa entre les mains des agresseurs, alors on ne sait pas, même l'intervention humanitaire inakuwa nguvu. Nous avons des enfants là-bas, nous avons des femmes là-bas et d'autres vivant avec des situations, en situation de handicap. Alors, commodité réduite. Hein? Voilà. Alors, on a écouté que Minova d'ailleurs, c'est un milieu un peu reculé. Ce n'est pas que balabale kwa mzuri fasi kwenye mtu atakamata un transport facile dû à kwenda si et là. Alors ces gens-là banajikuta ils sont coincés. Batakimbilia wapi? Où est-ce qu'ils vont partir? Ce n'est pas que mumashamba njo bataenda parce que njo inakuwa un lieu de combat. Alors, comment ils vont se comporter? Ça, une situation vraiment préoccupante. Même les humanitaires qui quittaient les sites Kivu, le Nord Kivu, par la voie et à lac Kivu, parce que c'était la seule voie avec la dégradation de nos routes. Voilà. Moi-même, j'ai été à Nyabibou et Barabara. Voilà, vraiment ça. Inaribika. Alors, la seule voie qui restait, aujourd'hui, on ne sait plus faire confiance. Ce n'est pas une déclaration, mais c'est par rapport au message qui nous a été donné, surtout par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, qui a interdit, je pense que vous avez suivi avec moi, qu'il a interdit tout mouvement sur le lac, il y a ma petite embarcation. Alors que au Nord Kivu, ce sont des petites embarcations, souvent, les grands bateaux, ils étaient Goma. Surtout ça kutoka Minova, hakuna bateau ya kabambi ya kutoka Minova yende Goma. Voilà. Alors, comprenez que c'est déjà un problème pour nos populations Yenyenekala, Minova. Comment est-ce qu'ils seront ravitaillés? Que ce soit en médicaments, que ce soit en nourriture. Donc, Unakuta, c'est vraiment une situation déplorable. Et comme nous l'avons dit, nous sommes en train de demander, je précipite, que les autorités Bangali et comment mettre fin à cette situation. Parce que ce n'est pas que ça a commencé aujourd'hui. Il y a ça. Et à un certain moment, il y avait une concentration, ce ne sont pas de militaires, mais selon les informations à notre possession, il y avait une bonne concentration, il y a des militaires qu'au niveau, il y a Minova. Donc pour moi, je supposais qu'avec les déplacés, ils étaient quand même en sécurité, avec la présence de nos militaires là-bas.
mais kitu yenye lituleta boka sana na kutuzunisha, c'est d'apprendre que les populations n'abaki entre les mains des agresseurs. Alors c'est vraiment quelque chose yenye inatisha. Inatisha, c'est en tout cas nous demanderions que les mesures soient prises. Ça pour autant que ça, même les humanitaires qui étaient aussi sur place, qui n'ont pas été alertés, aujourd'hui ils sont coincés là-bas. Donc on est dans Saïdi, on a quoi victime parmi les victimes, et donc c'est une situation il a inquiété beaucoup plus d'une personne, quoi. Oui. Et revenons sur la question que c'est pour diffuser ma message za mobaya pour que donc ma message c'est qu'on a permettre ennemi ku gagner terrain quand tu wapenzi kila mtu kuma réseaux sociaux alisha kwa journaliste na moi les journalisme uko na mtu ana relayer message comme si la personne était là. Alors que les messages peut-être il n'y a pas quoi X personnes et il est en train de transmettre, il est en train de transférer des messages dans ma groupe et tout ceci pour faire peur à la population et si donner les couloirs ku wajambazi ama M23 benyebi konakia tu famille. Faisons attention. Est-ce que pour une fois, hatuwezi jikaza tout ce qu'on a relayé ma message za vita, ma message za kutia une certaine psychose dans la population, ma message. En tout cas, c'est vraiment terrible. D'ailleurs, dans les jours à venir, tout qu'on a kama il faudra qu'on initie quelque chose qui pourra réglementer ces choses, même au niveau local. Ata edi basi ni ta réglementer ma réseaux sociaux parce que ni ajabu baba kila mtu à chaque fois journaliste kila mtu il peut donner les formations kila mtu à chaque fois mpasha habari. Oui, maman Mireille, moi je pense que c'est vraiment un défi parce qu'on allé avec le développement de la technologie, par moment, c'est un problème de contrôler surtout les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous sommes en train de lancer un message. C'est un message, il y a éducation à notre population. Que les gens comprennent, tel que vous venez de le dire, que aïko kila message, nous n'avons pas choix relayer. Vous avez bien souligné que nous devons être avant tout des patriotes. Exact. Nous devons aimer notre pays. Aïko kila message, ya kukamata, kusukum. C'est comme si on était en train d'encourager les mâles. Tout ça. Non. Moi, je pense que étant société civile, nous sommes en train d'éduquer. Je pense que kila moyen qu'on a tout ce qu'il y a, on n'a pas choix comprendre que c'est pas ça le rôle d'un bon citoyen. Ya kukamata le message zenyazi kuzamuzuri le message ingine sa zingine ni abongo et on a pris juste un groupe de gens 5 10 personnes 50 personnes on fait passer le message et puis bana sukumi aba tujua kuleta boka pour nous dire que non ils sont à la porte non nous devons cesser avec ce genre de pratiques kuacha kutuma de messages comme ça. Ce n'est pas que nous ignorons que la situation est grave. Ce n'est pas que nous ignorons, mais cela ne nous donne pas l'autorisation de relayer des fausses informations, les messages qui ne sont pas vérifiés ou vérifiables. En tout cas, que la population congolaise en général, sud-kivusienne ou bukavienne en particulier, bangali quoi relayer sur les réseaux sociaux. Sinon, demain après-demain, quand vous tomberez, mon mikono, il y a Aner et autres, vous allez dire que non, Kukamata injustement. Et pourtant, le message voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, côté les agents de sécurité, moi je pense qu'il va pas chaque fois beaucoup plus aînés regardant sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui. Bien que vous l'avez dit tantôt que c'est vraiment difficile de contrôler les messages, mais moi je pense que s'il y a certaines mesures, ça coûte makama désormais si X personne a relayé un tel message ou les mutu wanapasha mutafutisha mpaka donc wanapasha tafutisha les messages mpaka ifike ku source ya mtu mwenye alianza relayer alianza andika les messages na kila mtu yote mwenye alifaire suivre les messages on n'a pas chaque fois poursuivi par la justice. C'est au fait ça c'est que je suis en train de proposer que iteza fanyika parce que dans sous d'autres ici c'est possible hawezi relayer kila message asema unakamata unalamuka tu usiku na mchana unakamata message unaanza sukuma ma groupe hapana. Et moi je pense que
le patriotisme signifie aussi arriver à ce stade. Et nous disons, non, je suis patriote, ça je ne peux pas relayer parce que c'est à faveur de l'ennemi, par exemple. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est pas facile avec la technologie aujourd'hui, mais c'est possible de retracer la provenance. Il y a un message jusqu'à ce qu'il fique dans un groupe dans la population. C'est possible de retracer le message. Oui. Mais ce n'est pas facile. Donc, que les services compétents, Bangali, comment Kupunguza, comment suivre ces problèmes-là, Kupunguza ou décourager les gens à pratique. Effectivement. Mais cela n'encourage pas aussi ce que nous sommes en train de vivre. Comme on a dit que dans cette émission, nous allons en même temps parler de la situation, en même temps montrer à la population comment nous comporter, le patriotisme. Autre chose, il y a aussi que nous puissions demander vraiment à nos autorités de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Au stade où nous sommes, je pense en tout cas que nos autorités devraient prendre des alertes possibles, nous mettre dans l'état d'alerte possible, Dieu a barré ce qui est en train de se préparer par l'ennemi. Effectivement, l'ennemi se prépare, nous devons aussi nous préparer. Pour vous soutenir aussi, il y a aussi les messages qui est passé. Il y a dans les situations pareilles au niveau il y a donc il y a la population par exemple. Mais depuis que Balikamata Minova, zéro message, zéro alerte, zéro, c'est vrai, faute, cause, ma cause, haïko tout la population, il y a relayé n'importe quel message. Mais aussi qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas un message dans les chefs de la population, c'est qu'il lance un vide. Il est vide, il a un message, il y a un penda. Il a relayé un message, il y a un penda. Et pourtant, à pareille situation, les autorités doivent s'assumer. Pas de message, non, ne paniquez pas, par exemple, la situation est sous contrôle. Voilà. Où nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que la situation redevenir normale. Mais rien, alors rien jusqu'à maintenant. Comment nous, on saura que nous savons qu'il y a piganisha, mais qu'il nous rassure qu'il y a piganisha. Pour vous compléter, maman Mireille, j'avais juste suivi un message du porte-parole au gouvernement provincial il y a Nord Kivu qui disait que par rapport à la situation à Minova, il y a une forme de reprise stratégique et que la situation est sous contrôle. Mais jusque-là, je n'ai pas encore suivi, à moins que Minjo Siaskia et que le message est coué. Mais Siaskia a vraiment un message dans ce sens du côté Yetu à province, il y a Sud Kivu. Alors que Minova, c'est nous qui sommes beaucoup plus c'est chez nous qu'on concernés. A pénétré. Oui. Voilà, donc on demanderait vraiment que nous demanderions aux autorités, Angali, comment quand même avoir cette habitude-là de passer un message pour apaiser la population. Voilà, c'est très important. Parce que c'est tout le monde maintenant qui profite de la situation où lorsqu'il y a un vide, c'est tout le monde qui a un vide et a penda. Oui. Donc s'il y avait quelque chose, il est message et non, ne paniquez pas, ou par exemple rester à la maison, ou Mupongu c'est ma mouvement, ou bien que kila mtu kwanza anapasha assurer sécurité à mwenyewe. Sababu anasemaka personne ne peut assurer votre sécurité à part vous correctement. Et donc c'est un appel yenye tunapana kwa population ya kubambia kama hatuko mu situation ya mzuri. Kama ulikuwa unarudia 22h, anza kurudia 18h. Kama ulikuwa unakunya chupa 3 za pombe après 18h, anza kunya moya. Kama ulikuwa donc c'est le moment de pouvoir assurer kwanza sécurité ya wepeke binafsi avant sécurité ya kuwa assurée par l'État. Pour vous compléter, Maman Mireille, parce que nous sommes toujours en train d'attendre le mot d'ordre pour l'autorité, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Mais en attendant, nous profitons aussi pour dire à la population, nous devons protéger notre province. Dans quel sens ? Nous voyons ailleurs qu'il a fait ce qu'on a un cas suspect, ou on a un nouveau visage, par exemple. Prends le temps quand même d'informer aux autorités. J'ai vu quelqu'un, mon quartier, ou bien un mouvement dans les quartiers, le mouvement éco-suspect. Des histoires comme ça, moi je pense que la population doit commencer à dénoncer. Vous voyez des mouvements comme ça, allez informer les autorités compétentes.
informer ou s'ils ont peur, par exemple, informer la société civile. Oui, parce que nous, si nous avons les formations, nous savons comment les canaliser. Tout à fait, nous saurons comment canaliser l'information et transmettre cette information auprès des autorités compétentes pour que l'information soit suivie. C'est très important parce que l'information, j'ai appris la fois passée qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté, un infiltré qui venait en province avec des tourayas, quelque chose comme ça. Alors, quand vous voyez déjà des gens, c'est-à-dire que qu'on a profité, moi, une situation, alors nous appelons voilà. Ou si ou l'onaka par exemple les cas suspects utakiashtuka leo binaripu quand on anza kumbuka si je l'avais dénoncé ces jours-là, voilà. C'est pourquoi tuna kumbusha tena, tuna éveillé conscience ya kila compatriote mwenye surtout mwenye iko musiti Kivu na mwenye anapenda inji tout mouvement suspect dénoncer. Nous devons dénoncer. Batu ba mupia mu quartier chercher à savoir balitoka wapi, banatafuta nani, balikia tafuta nini, parce que ce n'est que de cette façon que tout assurer kwanza sécurité et touchi peke binafsi. Autre chose, nous devons ne pas céder à la panique. Parce qu'on a vu certains balanza kimbilia comme banque pour aller retirer l'argent, que peut-être la situation va dégrader. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça que nous allons nous protéger. Non. C'est vrai, avoir quelque chose à la maison, la provision, c'est pas mauvais, c'est toujours normal pour toute famille qui se respecte. On doit avoir une provision à la maison. Mais wakati unaanza créer kaboga mwefu kukimbia kubanko créer, là on risque même de déstabiliser l'économie de la province. Exact. Ça ne sera pas bon. Donc il ne faudrait pas que les gens aient paniqué alors que en fait nous ne sommes pas habilités pour vous dire ce que les autorités doivent vous dire, mais nous étant société civile, nous devons vous dire d'abord de ne pas paniquer. Ce que nous devons faire étant population, ni dénoncer kwanza kila mouvement yenye tunaona iko suspect, nous devons dénoncer et informer aux autorités compétentes dans un premier temps. Oui. Et pour ajouter à ce que vous venez de dire, j'insiste encore là-dessus, de réduire mon mouvement. C'est tout parce que minawaza kufatana na bitu kisi vinakuwa kawaida, même si on ne nous a pas encore dit, sécurité takuwa renforcée. Il ne faut pas que banakukamata au-delà des heures zenye haziko za kawaida, des heures tardives, na unapitilia kule wanawaza wako suspect hapana. Donc commencer déjà à rentrer tôt à la maison, c'est aussi une manière d'aller sécuriser la famille et nous comme parents. Donc si nous sommes tous à la maison à temps, même la famille est sécurisée. Pour vous compléter, Maman Mireille, comme nous parlons de la province, il y a déjà un document qu'au niveau, il y a Kavumu, parce qu'il y avait aussi une situation préoccupante. Au niveau, il y a chefferie, il y a groupement à Bugore, chefferie à Kabare, à Kavumu, un mouvement là, il y a le Pitka, alors les autorités, les commencent déjà une décision, il y a une lettre qui a été écrite, il y a un chef de groupement interdisant tout mouvement à partir de 19h30. Donc, comprenez déjà qu'il y a des mesures qui sont prises. Il y a pour Kataza, Batu, Tembe, un mouvement Fulani, il est Boussikou, ce n'est pas bon. Et il y a des activités carrément, les Kataza. Boussikou, il m'a boîte de nuit et consort. Surtout qu'après les territoires décalés, donc après Calais, c'est presque Kavu, mon abo tebiko. Les territoires c'est proche, donc Kabare, Calais, na entrée ni makavumu makatane. Donc kama ma mesure déjà kamatua déjà cool, ça veut dire que nous devons tous faire attention. Kabare da Bukavu. Donc kama koko ma mesure zenye ziko Kabare, ça veut dire que ziko ça veut dire que ziko Bukavu, ziko mufili ya Bukavu. Et donc respectons ces choses et faisons tout ce qu'on a déjà dit ici. La sécurité personnelle et ni kwa mutu yepeke. Personne ne doit pas vous sécuriser plus mieux que vous-même. Ya pili, changeons les habitudes za kurudia nyuma kunyumba, turudie kunyumba mbele ya wakati. Na ya tatu, alerter tout mouvement suspect. Ce qu'il y a mouvement suspect nye tunaona mu quartier, en tout cas il faut alerter. Peut-être que tout le monde hana
coordonnée za bakubwa, mais alerter la société civile est dans la masse. Ingine ya mwisho sasa ni ngambo ya ba autorité communiquer avec la population. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin d'être rassurés. Ça, c'est une demande de la nouvelle société civile. D'ailleurs, c'est par cette note que tunamaliza hii emission ya leo. Sijue kama uko na moyo ya mwisho na wewe ya kuambia basikilizaji yetu mbele tu remettre microphone à qui des droits. C'est dans ce même cadre kama vile unatoka kusema kwa ngambo ya autorité, nous attendons la communication, mais aussi une bonne communication. Et en cela, tunaomba kwa autorité militaire bajue gisi ya kuongea aussi avec le militaire. Les militaires, ce sont nos frères. Ce sont des gens qui ont des familles. Alors, basi sababu kama tout message, wakati yenye ana transmettre un message kwa bibi yake, kwa mtoto, bibi ko na rafiki, mtoto, voilà. Donc, eux, biko dans le domaine de la sécurité, banajua certaines réalités de la sécurité. Alors, banapashwa jua aussi quoi dire et quoi ne pas dire dans leur famille. Parce que wakati unasema un message fulani, toi tu penses que tu te protèges, tu protèges ta famille. Ou tu te confies à ta femme. Tu te confies à ta femme. Kila mtu anajikofie kwa mamake, na mamake anajikofie kwa babake, et finalement les messages est dans la communauté. Voilà, donc nous devons vraiment savoir quoi dire que nos autorités militaires bajue gisi ya kuongea na ba militaire yabo na kujua quel message passer kwa population Sud Kivusienne. Merci beaucoup Papa Thierry. C'est la fin de notre émission. Nous disons merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis sur la radio Sven. Nous disons également merci à notre technicien Jacques Karogomba et nous donnons rendez-vous à la même heure, à la même fréquence pour la semaine prochaine, les jeudis prochains. Merci beaucoup. Bye bye. Prenez soin de vous et protégeons-nous. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom. En trahissant le nôtre, le sang il est versé sur le pied de nos hôtes. Les vécus quotidiens, c'est un peu l'Ancien Testament. À cause des polémiques et des sanctions aux dirigeants. Dis-moi en quoi ça sert la révolution dans un